Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis Gelzim Ibrahim, membre du département informatique de la fac des sciences d'Agadir. Nous allons voir ensemble le cours Introduction à l'algorithmique 2. C'est une suite de ce que vous avez vu en première année. Donc ce cours est destiné aux étudiants de SMI 3. Euh, Avant de voir le plan du cours, on va se mettre d'accord sur l'organisation de diffusion de l'information. D'abord, vous vous mettez d'accord sur un responsable de la section, comme ça, ce sera l'intermédiaire entre l'enseignant et les étudiants. Et puis, il y a un compte Facebook du département de l'informatique de FSA. Sinon, pour déposer au fur et à mesure les parties de cours, elles seront disponibles sur le site web suivant. Et pour me contacter, vous pouvez m'envoyer un email à lago.smia.fsa@gmail.com. Avant de commencer le plan du cours, voici quelques références qui m'ont été utiles pour préparer ce cours et j'espère qu'elles le seront pour vous aussi. Euh, donc, avant de commencer, ce qu'on va voir d'abord, une première partie du cours, ça sera un rappel de ce que vous avez vu en SMI 2, je pense. Et le but, c'est que le problème en algorithmique, c'est qu'on n'a pas une norme d'écriture. Donc, ce qu'on va faire, on va revoir rapidement ce que vous avez vu en première année, mais avec notre écriture et nos conventions d'écriture. Comme ça, nous nous mettrons d'accord sur comment écrire un pseudocode et chose qui doit être respectée lors des examens. Donc, une fois nous allons terminer le rappel, on va voir la suite des tableaux. Donc, je pense que vous avez déjà vu les tableaux statiques. Cette année, on va voir aussi les tableaux dynamiques. On va voir aussi une notion très importante qui sont les pointeurs. Chose qui nous permettra de voir comment jongler avec les fonctions pour pouvoir changer les contenus des variables et pour une utilité qu'on va voir au fur et à mesure. Puis nous verrons comment traiter des données qui sont déjà stockées sur un support. C'est l'objectif du chapitre fichier, enregistrement et structure. Et nous allons voir comment faire pour bien organiser un fichier, surtout les fichiers texte, on verra bien. On va voir comment, pour gagner du temps, comment organiser nos fichiers pour écrire des algorithmes qui seront exécutables dans un temps qui est acceptable. On va voir quelques limites de ces notions de fichiers, chose qui nous poussera à avoir des notions vraiment basiques des structures de données. Je pense que vous allez le voir en S4, donc on va vraiment faire un passage vraiment bref. Et puis, nous passerons à la notion de récursivité, qui est une notion très utile et qui est proche de l'esprit humain. Euh, Certes, elle va un peu, c'est une notion euh, qui demande un peu de temps d'exécution. C'est une tâche un peu chronophage en termes d'exécution, mais en termes d'écriture de solutions, c'est vraiment un moyen simple d'écrire des solutions pour vos problèmes. Après, nous allons voir la notion de complexité. C'est quoi la complexité? Pourquoi nous utilisons la complexité? Et quelle est son utilité? Dans le même sens, nous allons voir la notion de preuve d'algorithme et euh, comment juger un algorithme. Avant de voir à la fin des applications, nous allons revoir quelques algorithmes de tri que vous avez déjà vus, avec un quatrième, et si on a le temps, on ajoutera en un. C'est le tri par tas. Nous allons voir qu'est-ce qu'un tas et c'est quoi un tri par tas. Et nous allons comparer la complexité du tri par tas avec les complexités
des tricks que vous avez déjà vus en première année. Donc ça, c'est en bref le sommaire que nous allons voir. Donc avant d'entamer les rappels, euh, une, un exemple vraiment classique d'algorithme, c'est la préparation d'une recette. Donc c'est vraiment un exemple typique qui reflète les étapes par laquelle passe l'écriture d'un algorithme, c'est-à-dire il faut préparer, il faut avoir des idées organisées dans l'esprit avant d'écrire la solution ou le moyen, la façon de préparer une recette. Bien sûr, il y a des ingrédients avec des doses qu'il faut respecter et il y a bien sûr des étapes à respecter dans un ordre bien déterminé. Sinon, si l'ordre n'est pas respecté, le résultat ne sera pas souhaitable. Donc ça, c'est un exemple vraiment typique de ce que peut être l'écriture d'une solution, d'un algorithme à une réponse à un problème bien précis. Donc, l'objectif de ce cours, en fin de compte, ça va être pour vous, étudiants de SMI 3, à la fin de ce cours-là, vous devez être euh, en mesure de juger un algorithme, est-ce qu'il se termine? C'est la notion de terminaison d'algorithme. D'abord, pour qu'il soit correct, il faut qu'il se termine. Sinon, on va voir la définition même d'un algorithme. S'il ne termine pas, ce n'est pas un algorithme. Deuxième notion que vous devez être en mesure de juger un algorithme, est-ce qu'il va produire le résultat qui est attendu? La troisième notion, est-ce qu'il est réalisable? Parce que parfois, on peut bien proposer une solution et théoriquement, elle est correcte, mais elle n'est pas réalisable. Elle peut durer, je ne sais pas, quelques années ou des dizaines d'années pour qu'elle produise le résultat final. Et donc, en fin de compte, même si théoriquement elle est acceptable, pratiquement, elle ne l'est pas. Et la dernière notion que vous devez avoir lors de la lecture d'une solution ou d'un algorithme, c'est est-ce que cet algorithme, est-ce qu'il est optimal? C'est-à-dire, peut-on faire mieux que la solution qui a été écrite? Donc ça, c'est les quatre notions que vous devez être en mesure des réflexes et des facultés que vous devez avoir lors de la proposition d'une solution ou au moins lors de la lecture d'une solution écrite d'un algorithme. Voilà, donc la prochaine vidéo commencera la partie de rappel. Assalamu alaikum wa rahmatullah.